Dans la grande famille des fraudes sur Internet, je voudrais le catfishing. Des explications sont demandées à notre spécialiste Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Catfishing, chat, poisson, c'est quoi le rapport avec Internet ? C'est simplement un type de fraude qui est quand même assez présent sur Internet, basé sur l'usurpation ou le vol d'images de tiers qui servent à construire une identité qui est fictive. On se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, dans le but finalement d'obtenir généralement de l'argent d'une tierce personne qui, elle, on sera convaincu de la réalité de cet échange. C'est-à-dire qu'on va utiliser mes photos, pas mon nom, mais les photos uniquement. Alors les photos, des fois des numéros de téléphone, tout un ensemble d'éléments. Donc la photo est un élément constitutif de la fraude. Après, il y aura un numéro de téléphone et on voit aujourd'hui apparaître dans ces faux profils. Donc on a des faux profils qui vont essayer de vous initier à l'utilisation des crypto-monnaies, en vous donnant plein de conseils, bien sûr, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Non. Et puis, il y a aussi toute cette démarche qui vise à vous proposer des prestations à caractère sexuel basées sur des profils qui ont volé des photos à des femmes. Certaines sont des travailleurs du sexe, d'autres sont des personnes tout à fait, entre guillemets, lambda, sans que ça soit péjoratif. Et puis, il y a la location d'un numéro de téléphone, et on voit que certains numéros de téléphone sont des numéros suisses, aussi il y a beaucoup de numéros français qui sont utilisés, et c'est sûrement fait grâce à la complicité de quelqu'un, parce qu'il faut quand même montrer un papier d'identité pour obtenir le numéro de téléphone en question. Et puis, par le biais de Instagram, Tinder, Snapchat ou d'autres plateformes, y compris Facebook, on va rentrer en contact avec une personne. Et puis, le profil du fraudeur va essayer de faire croire à la personne qu'il y a une prestation et autres. Cette prestation va se monnayer à des prix très attractifs, bien sûr. Derrière la majorité de ces profils qui utilisent des photos de femmes, il y a des hommes. C'est-à-dire qu'on a des réseaux mafieux ou pseudo-mafieux qui vont utiliser ces profils et qui vont le faire à une échelle industrielle. Et donc, l'idée étant, à la fin, que la victime achète une carte cadeau et puis donne le numéro de cette carte cadeau au fraudeur et de cette manière, croyant acquérir, bien sûr, un service, une prestation, il se fera escroquer du montant qu'il a dépensé dans cette carte cadeau. Et les solutions pour éviter, déjà dès qu'on parle carte bancaire sur Internet, faut essayer de rien donner et ensuite. Alors, le bon sens est une bonne aide déjà, mais cela dit, après, on peut aussi, pour les photos qui nous sont proposées, on peut faire des recherches inversées. C'est-à-dire que la recherche inversée par image, vous mettez recherche inversée par image dans un moteur de recherche, on va vous donner des guides de la manière de le faire. Il y a des extensions qu'on peut installer dans des navigateurs qui existent, et puis il y a des applications qu'on peut utiliser au niveau du mobile, par exemple Riversea sur iPhone et Search by Image sur Android. Et ces deux applications, vous faites une capture d'écran et vous avez juste à insérer la photo capturée dans l'application. Elle va faire une recherche sur plusieurs moteurs de recherche pour voir si cette image existe ailleurs et peut-être être attribuée à quelqu'un d'autre. Et voilà, que Samantha, en fait, s'appelle Sylvie et qu'elle habite dans le sud de la France et pas à Berne. Par exemple, et puis surtout, ça permet des fois de dire attention, on a un petit réflexe en disant, tant qu'on n'a pas un échange réel avec quelqu'un, tant qu'on n'a pas un échange, au minimum un échange vidéo animé dans lequel on converse, on ne peut pas assurer de la qualité du profil avec lequel on discute, et il faut faire attention de justement pas fournir de données sensibles à ce profil, ni intenter d'action qui serait proposée, initiée par le biais de ce profil envers nous. On en sait désormais plus sur cette fraude, le catfishing, donc quel que soit l'hameçon, on ne mord pas. Merci Stéphane Corr. Avec plaisir.